tenue de pingouin, 2 pour $1. Si vous voulez voir le king, venez louer votre tenue de pingouin. N'oubliez pas, ni chien, ni chat, ni oiseau, ni souris. Non mais c'est une blague. Des grandes affiches, une voix qui l'annonce, Chanteclair qui était juste à côté de Pinky au moment où la description de ses amis était faite. Hein? Vous dites un chat, un chien, un oiseau, une souris? Et malgré tout ça, ils ne s'en rendent pas compte. Non mais il y a quand même, je me semble, une petite différence entre être une star oisive et être complètement sourd et aveugle. Et puis, même de manière générale, si l'idée des méchants c'était de faire en sorte que Edmond et les autres ne rejoignent pas, ne contactent pas Chanteclair, mais ils se sont dit quoi? Que tout ça, ces grandes affiches, ça les empêchait d'entrer? Mais évidemment qu'ils allaient entrer, crétin! Non mais ils se sont dit quoi? Et puis, mais, franchement, les scénaristes, ils réfléchissent un peu à ce qu'ils écrivent ou pas. D'ailleurs, au passage, alors, j'ai un petit message à faire passer aux scénaristes. Hein. Alors, le plâtre, on s'en sert pour construire des bâtiments. On ne l'injecte pas, on ne le sniffe pas, on ne se le met pas en intraveineuse, on ne le met pas en gélule. En un mot commençant, ce n'est pas une drogue. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter de vous défoncer avec. Cher Chanteclair, on est désolé. Reviens à la maison, tes amis. C'est tout. C'est vraiment tout. Sérieux. C'est tout ce que vous avez en magasin. Alors que c'était votre ami et que vous l'avez humilié gratuitement, tout ce que vous trouvez pour vous faire pardonner, c'est d'écrire 2 phrases sur 3 lignes. Et puis ces excuses-là, non mais c'est pas possible. C'est un gamin de 4 ans qui les a écrites. Et puis même, comment ils peuvent avoir leurs empreintes puisqu'elles sont recouvertes par leur costume? Et si les animaux de leur espèce ne sont pas admis, ça veut dire que logiquement, les costumes pour leur espèce ne devraient même pas avoir été créés ou qui ne devraient même pas avoir été construits ou au moins que ces costumes devraient avoir été retirés des stocks de déguisement. Mais dans ce cas, vous pouvez m'expliquer comment ça se fait que les héros puissent avoir ces costumes, eux, ou encore dans la foule par exemple, on voit plein de chiens qui ont des costumes. Alors vous pouvez m'expliquer comment c'est possible? Et aussi un canard qui signe avec ses pattes quand toute la salle est déguisée en pingouin. Ça aussi, vous m'expliquez? Non mais comment est-ce que les scénaristes ont eu cette idée-là? Ils ont abusé des tartes de Dancelli? Et n'exagérez pas non plus, je vous demande quand même pas de manger des briques. Bon, sans vouloir la ramener, la seule différence concrète avec des briques, c'est que vous appelez ça des tartes. Hein. Non mais là, ils sont complètement débiles. Non mais à ce niveau-là, même du point de vue d'un gamin de 5 ans, on peut faire des choses plus logiques et il trouvera des excuses qui sont mieux que ça. Je veux dire, c'est tellement puéril et stupide que là, c'est d'un point de vue d'un enfant de maternelle que le film se place là, à ce niveau-là. Je veux dire, vous aviez à ce point aussi peu de respect pour les enfants qui vont regarder votre magnifique produit final. Mais je veux dire, je vais pas y arriver là. Je crois que je vais pas y arriver. Juste une question, comment il tenait là sur ce scaphandre là, le Chanteclair? Non, parce que il n'y a pas de socle sur lequel poser ses pieds, il n'y a pas non plus de poignée ni de sangle, il l'entourait pas de ses bras. Ça m'étonnerait du coup qu'il ait pu se glisser dedans. Alors comment est-ce qu'il tenait? Là, il aurait dû logiquement tomber de haut. Pardon. Maintenant.
Et ils tombent amoureux comme ça, juste pour des raisons superficielles, parce que elle belle et lui beau. C'est tout. Non mais... Alors, autant ça montre que du coup, elle n'est pas mauvaise. Promettez de ne faire de mal à personne. Non, je ne ferai de mal à personne. Tu fais juste ton numéro, tu le rends heureux et tu t'arranges pour qu'il ne voit pas ce méchant petit garçon. Mais du coup, je vous rappelle que son histoire, là, comme quoi elle était censée être jalouse de Chanteclair. Vous en faites quoi, là, du coup? Non, parce que si elle était jalouse, vouloir le tromper, ça devrait la réjouir, non? Donc la jalousie et tout ce que ça pourrait impliquer, c'est balayé d'un revers de la main. Donc 33 secondes en plus, on scène inutile. Franchement, plus je réfléchis sur l'écriture de ce chef-d'œuvre, plus je suis admiratif du level de rien à foutre constant que vous affichez. Si vous voulez voir une Goldie qui, elle, est bien fichue, je vous conseille de lire La jeunesse de Picsou, parce que elle, au moins, cette Goldie-là, c'est un super personnage. Une voleuse de saloon qui dépouille ses clients. C'est génial comme idée. Et quand Picsou se retrouve à son tour victime d'elle, il va l'emmener de force dans sa concession pour lui apprendre à gagner honnêtement sa vie et lui montrer à quel point les mineurs qu'elle dépouille ont la vie dure. Et évidemment, les deux vont commencer à tomber amoureux. Et je vous passe les détails, mais quand ils vont se retrouver pour s'expliquer finalement, ce sera dans le salon en feu où elle travaille. Alors, franchement, ouais, c'est beaucoup mieux comme histoire, je trouve, non? Tu sais pas nager, je te jette au poisson. Oh non. Comment ça se fait que les méchants ne les ont pas rattrapés? Ils avaient pratiquement rattrapé Edmond. Ils sont immobiles. Faites votre boulot de méchant. En un mot... Sortez-vous les doigts du cul! Ce bon vieux Chanteclair s'était trouvé un nid perché au-dessus de la ville pour lui rappeler la ferme qu'il avait quittée. Comment ils ont pu construire ça aussi rapidement? Je vous rappelle que le temps est compté là. Ils ont fait comme dans Astérix et Cléopâtre. Ils ont demandé à Panoramix de les aider. Sauf que là, numéro 10 devait construire tout ça en seulement 3 heures. Alors, après, là j'ai un doute. Dans ce plan de la ville, est-ce que d'après vous, c'est cette enseigne qu'on voit au loin? J'ai essayé de zoomer, sauf que plus j'essaye de zoomer, plus ça devient flou. Alors, je pense que oui, mais même si c'était le cas, vu que c'est maintenant qu'il disait que la ferme lui manque, ils ont dû alors au moins l'aménager pour installer ce décor, ce semblant de ferme. Si on veut pouvoir se dire que ce n'est pas une incohérence, il faut pouvoir en être sûr, et ce vague plan de loin de la ville, ça ne suffit pas. Pour éviter d'avoir à se poser cette question, il aurait suffi que cette scène n'ait pas lieu ici. Car là, on sent que le film est juste cherché à mettre un décor qui soit impressionnant, sans réelle logique. Ça rejoint d'ailleurs un truc, je suis d'ailleurs d'accord à 100% avec la vidéo de Dracojo, son pseudo. Pourquoi Star Wars 7 trahit la saga, à savoir... Le fonctionnel avant l'esthétique. Ça s'applique à toute œuvre de fiction, hein. Il faut d'abord réfléchir à la façon dont un élément s'imbrique dans le scénario, veiller à ce qu'il soit cohérent et logique, et ensuite réfléchir à la manière de le présenter, s'il sera beau et impressionnant. Et ça vaut également pour quand il s'agit de donner du sens, la symbolique d'une œuvre. Le sens, la symbolique d'une œuvre ne justifie pas les incohérences. Je vais vous donner un exemple. Dans le Harry Potter 3, même si c'est mon opus préféré, d'accord, la scène avec Buck qu'ils ont rajouté par rapport au livre est magnifique, sauf qu'ils n'ont pas oublié un petit truc là.
les détraqueurs qui sont censés garder le château, ils sont où là? Ils sont à la pause café parce que la pause café c'est sacré. Vous voyez? C'est ça que je veux dire. Pour créer du sens, pour créer quelque chose de symbolique, ils ont causé une incohérence. Bon après, je suis plutôt bon public. J'adore cette scène. Vraiment. Mais c'est ça aussi un peu l'esprit critique. C'est de savoir reconnaître les défauts des choses que l'on aime. Par exemple, aussi, un autre exemple qu'on pourrait donner, c'est dans Batman, la série animée, avec cet épisode-là. Je t'ai dit quelque chose qui t'a pas plu. Ça n'a aucun sens, mais qu'est-ce que c'est classe. Du coup, pour moi, ça montre bien que on ne doit pas faire ça. On ne devrait pas avoir à causer des incohérences pour créer quelque chose qui ait du sens, quelque chose de symbolique. D'abord, on fait une bonne histoire, et ensuite, on essaye de lui donner un sens profond, pas l'inverse. Fonctionnel avant esthétique. En tout cas, dans tous les cas, vous avez maintenant un chrono en route. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre des trucs qui se font dans la durée comme cette structure-là, ou cette histoire d'amour passionné, juste après leur première rencontre. Seulement, avec Goldie sur scène, il ne se sentait plus seul et pensait de moins en moins à nous. Sur scène, donc ça veut dire qu'il y a eu plusieurs spectacles. Mais vous réfléchissez à ce que vous écrivez ou pas? Non mais, les animaux de la ferme, ils ont le temps de se noyer 10 fois en ce moment. Goldie, quand j'ai quitté la ferme, j'avais un énorme gouffre dans le cœur. On y aurait logé facile une moissonneuse-batteuse. Oh, mon pauvre chéri. Mon cœur est si rempli maintenant. Et pourquoi il tombe amoureux si ce n'est pour des raisons superficielles? Non, parce que là, au vu de ce qu'il lui dit, pour justifier que d'après ce qu'il lui dit, elle ait pu combler un tel manque, il faut avoir une réponse précise, détaillée sur qu'est-ce qui les a poussés les deux à être amoureux à ce point-là. Et cette réponse, on ne l'aura pas. Et ça, c'est une autre trace d'un autre gros problème du film, à savoir que, en plus de lancer des intrigues sans les terminer, il lance aussi des questions qui n'auront pas de réponse. Comme ça, ou par exemple, ou un autre exemple, que le fait que Patou et les autres animaux de la ferme, ils se sentent coupables, mais sans qu'on sache qu'est-ce qui les a fait changer d'avis, qu'est-ce qui les a fait mûrir, évoluer dans leur tête. On n'aura pas ces réponses. Et du coup, que ce soit ça, ou tout ce qui est, toutes ces questions-là, quel que soit le sujet comme ça avec les animaux de la ferme, ce n'est plus crédible pour un sou. Je n'y crois pas.